Herbes sous le feu et arbres coupés inclinés sous le vieux tronc d'arbre dans la réserve naturelle de Mongue. C'est le paysage qu'offrent les alentours de la colline Kayombe en zone commune Bugarama de la province Rumongue au sud-ouest du Burundi. La forêt cède progressivement la place aux champs agricoles de pommes de terre et de choux. Nyongabo Cyprien, responsable de la réserve naturelle de Mongue, indique que la superficie de cette réserve diminue sensiblement au fil des années. Sa superficie, lors de sa création en 1989, était de 5000 hectares. Mais aujourd'hui, la réserve a été envahie par la population de tout venant, à la recherche des pâturages, à la recherche de cultures, pour les activités anthropiques. Et ça a été diminué de telle manière qu'aujourd'hui, nous estimons que la réserve naturelle de Mongue se trouve sur une superficie aux environs de 3200 hectares. Lors de sa création en 1989, il y avait 47 ménages uniquement. Leonidas Vizosa, garde forestier, indique que jusqu'à présent, lorsque les agriculteurs ne produisent plus assez, ils abandonnent leurs champs et défrichent de nouveaux espaces de la forêt. urabona ko hamaze kuba intuzeye hamaze kuba atacatsi kihamera n'ibiti bidashobora kumera baca bimuka bakaca bagenda kuja kwigirayo bakaca bahita cakibira bakaca bacigiza hirya iyi mihani hari rero bobo bararima impande yaho bamaze kubaka akazu babonye ahantu hatakimera bagaca bigiza hirya. Le professeur André Nduwimana, écologue de formation et enseignant à l'université du Burundi, explique que la dégradation qu'a connu le paysage protégé de Mukunguru Kambasi est en train de se produire à Mongue. Sinzi ko umunsi mworonka uburyo bw'utembera muragera mutembere hajya irukambasi hamaze igihe gito mwumva ko hari ishamba haberamo n'ingwano nta kubideha ariko muzogende muharabe ubu n'ubugarama ubwa mbere baraharimye hakuye ishamba bavuga haramera nkuko mwari wabivuze mugabo baca batuma yuko kajya kantu k'intabire kari hejuru bagakoresha umwaka umwe kamaze ibihe binini yakugira kajeho bivuyeho n'imvura ikitwara ugasanga ingorane ziri hariya ku mazi hanyuma hahandi bahora barima nawe ugasanga nurubuye nta n'ikintu na kimwe kiriho ubu rero icyambere muzosanga nuko mwibaza ngo haramera muzosanga hose ari ubugaraga atakintu na kimwe bashobora kuharima icyambere cyoco ico bibaza ko bari kwararondera bazosanga ataco barose. Cyprien Nyongabo, responsable de la réserve naturelle de Mongue, affirme que les autochtones ne se sont pas arrêtés là. Les 47 ménages qui étaient lors de sa création a augmenté. Également, ça a été ajouté par les gens qui viennent pour acheter ces terres. Ils préfèrent donc cette réserve car c'est un endroit très fertile. Selon l'informateur qui a requis l'anonymat, certains agriculteurs occupent illégalement la réserve naturelle de Mongue et d'autres l'exploitent avec l'aval des gardes forestiers. n'abagaradi ni kuvuga wowe uhakeneye urarondera amahera hamukayaha hariyo abanyagihugu sangu uha bagaca bashikira abagaradi abanyagihugu urumva barabaha inzoga bagaca bashira amahera y'abagaradi bagaca abayagabura gutyo wowe nibaza kukwirukako urarima ata gukomanga bayita ikibando urumva ni nk'amahera kota ni nko kumengo barahaganza ni kuvuga yo mutanga nico kimwe na y'abandi usanga batangisha abifitiye wabo baracahatangisha byatanguye kera hakiri ishamba ryinshi bakihagegera kuvuga bagikura umwonga mwinshi bagaturira buhora bana kari gisimba. Les écogardes se justifient. Ntibigera bagomba kutworohereza na gatoyi bahenga nk'amasaha yo kuba turiko turataha ko twebwe amasaha tutaha saa 9 bagenda inyuma y'ayo masaha kumbe no kuwa Mungu ugasanga bariko baronona ivyo bintu. Berkman Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, reconnaît que les écogardes sont parfois complices de l'attribution des terres dans les forêts. Nous le savons et la plupart des cas nous punissons donc ces écogardes. La punition la plus pire donc c'est le renvoi, donc il est révoqué, donc ils sont révoqués donc de la fonction et ensuite nous les traduisons donc en justice pour que la justice puisse lui aussi faire son travail.
À l'ouest du Burundi, nous sommes en République démocratique du Congo. Dans la province du Nord Kivu, les limites du plus vieux parc d'Afrique, le Virunga, sont en perpétuelle remise en cause. Kavira Kavalami Marie-Josée, directrice du Centre d'études des mécanismes pour le développement local, CMDL Kyondo. Abantu bakaendayo ebetaka nabyo byaberelwa ebetaka byaberelwa nero mundu akabyebile byathe basi senyeuthi ahere banda ero ngalunaenda ngayima yena yoko cheparke kundi ukabye wahikayo abakabwa bathebo bakama ibo bakaluba kutwire de hectare 3 hectare nero lakini bwase woleri yabyo ukabya wabuthi byamabihikere sekera nabagarde base bakenze ngabyo mbo wamabishale momorerema erithatholererema nakwanene tu mundu kayayo kandi unemuri esaga uone suri byayo uneno buhuru kabyayo unaburuthi eryo banganasa tu bakashakenze ngabyo neryo tubu sana marema berelwa kandi amarema kasenda neryo chikale ko mundu nuni andare ati angatasha yayo ebyali eria benemwerayo na usibwa mbweria irisolution yehe. La taille moyenne d'une exploitation agricole par ménage diminue progressivement dans les zones rurales du Burundi. En 2015, l'Institut national des statistiques du Burundi, INSBU en sigle, montre que la taille moyenne d'une exploitation agricole d'un ménage ayant 6 enfants s'élevait à 0,5 hectares. Pour pallier à l'exiguïté et l'infertilité des terres, les cultivateurs dépassent les limites des parcs. En conséquence, les animaux sauvages ravagent leur culture, se lamentent les des agriculteurs. Maker Hassaba Magara, qui cultive aux alentours du parc national de la Ruvubu, quand nous l'avons croisé au Rwamvura, en commune Kigamba, province Changuzo, dans la partie est du Burundi. Amatongo yacu indro zacu zikora kuri park kibazo c'ibikoko nakabera bahinga kon ariko ikibazo rero dufise twonewe ntituronka aho tuvugira mugatwebwe haraho nk'abantu usanga bagenda guhiga ibikoko wewe bamufashe arariha mugatwebwe twonewe nta numwe aronka agashumbusho k'ibintu vyibo byonye ibyo nk'ibyo bitanguye kuza abene gihugu baraja hamwe bakaza gucunga kwamira mu ijoro iyo haje nk'imbogo muca mwiruka darateye abantu babiri umwe arapfa n'abandi barakomereka igikoko gitoyi kije kikamoterwa n'umwotsi ni kukibona ntukibona cumbihije umwotsi rero ntikiza kona wihenze ugasiba n'umunsi umwe usanga zariye uteragiye usubira kuryama mu nzu ariko usaruye. Le code forestier prévoit la zone tampon d'1 kilomètre entre les limites des parcs et les champs des particuliers. Observe Marc Bakundintwari, responsable du parc national de la Ruvubu. Autour du parc de la Ruvubu, il n'y a pas de zone tampon. Il est cultivé jusqu'à la limite du parc de la Ruvubu. On se réfère au code forestier, il est recommandé que entre la limite du parc et les champs de la population, il y a une distance de 1000 mètres, 1 kilomètre. L'absence de cette zone tampon constitue une menace pour ce parc de la Ruvubu. À la recherche du pâturage tendre, il quitte le parc. En sortant au parc, il ravage les champs ou les cultures de la population. Et quelquefois, la population livrait une demande de BPI puisse voir comment ils peuvent les rembourser. Mais au niveau du parc de la Ruvubu, il y a absence de fonds et nous demandons quand même qu'au niveau de notre ministère, il y ait un fonds pour indemniser ou pour payer aussi ceux qui ont été détruits par ces animaux. En raison de l'inexistence de ce fonds, la population est laissée pour compte. Bekima Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, trouve difficile de mettre sur pied le fonds d'indemnisation aux agriculteurs et les donne des recommandations. C'est difficile de mettre sur pied donc ce fonds qui se chargera donc d'indemniser et donc les gens qui disent que les animaux donc sortant des parcs endommagent leur culture. Autour du parc national de la Ruvubu, à l'est du Burundi, les agriculteurs, comme Sylvain Ndikumana, brûlent les herbes qu'ils ont défrichées dans le champ. Dans certains cas, Glorieuse Surwanone, agricultrice de la commune Bweru, en province Ruyigi, indique.
aho batera nk'imyumbati kubera haba ari mu musozi abo barashobora kubigira bagaturira ugaca usanga uramwata ukanyuragiye n'ahandi abandi nabo nyene ugasanga nk'ubu yari ikomeye nawe agakomera nk'amasaha arenze dufate ku mutaga hamye hakizuba nk'ubu atashe agasiga atabonye ko wazimye ugaca usanga asanze agarutse asanga wagiye. En cas de feu de brousse, Berkman Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, montre que le Burundi perd énormément. Le Burundi perd énormément grand-chose. Par exemple, donc, le feu de brousse donc, dégage donc, des fumées. Et des fumées qui contribuent donc, à l'intoxication de l'atmosphère. Aussi, en fait de brousse, donc, il ravage tout ce qu'il trouve sur son passage. Il y a les herbes, les arbres, une très grande donc, biodiversité donc, qui est décimée. Selon Global Forest Watch, la perte de la couverture forestière au Burundi a évolué en dents de scie ces 10 dernières années. Elle est passée de 5 hectares en 2012 à 28 hectares en 2016, avant d'osciller autour de 5 hectares en 2022. En RDC, la perte de la couverture forestière a presque triplé en 10 ans, passant de 212 000 hectares en 2012 à 513 000 hectares en 2022. De telles destructions d'habitat fait partie des facteurs de la disparition et de la diminution d'animaux sauvages. Selon le chercheur Benoît Zigidahera, le Burundi a déjà enregistré plus de 10 espèces d'animaux disparus depuis la fin des années 1950. En 1958, Thure Lindahl, zoologue et auteur suédois, dont les recherches portent principalement sur la dynamique de vertébrés dans les régions tropicales d'Afrique, mentionnait par exemple la présence de 200 éléphants dans la plaine de Rusizi. À l'heure actuelle, il ne subsiste aucun éléphant. Le dernier éléphant a été exterminé en décembre 2002 dans le parc national de la Rusizi. Berkman Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, révèle que la disparition des espèces fauniques n'est pas sans conséquences. La levée de la dormance des semences donc, de cette espèce donc, le coco devrait passer donc, dans l'intestin de l'éléphant pour lever donc, la dormance. Mais pour le moment, comme il n'y a plus d'éléphants, vous voyez que les générations donc, de cette espèce se fait d'une façon vraiment lente. En plus, les champs agricoles dans le parc de la Rusizi fragilisent les berges de la rivière Rusizi, prenant sa source dans le lac Kivu. Cette rivière traverse 3 pays de l'Afrique centrale, la RDC, le Rwanda et le Burundi, avant de se jeter dans le lac Tanganyika. Au bord de la rivière Rusizi, du secteur Parmere au Burundi, les champs agricoles de maïs, de riz, de choux, etc. fourmillent. Ces champs touchent à la rivière. Les agriculteurs ne laissent aucun intervalle entre leurs champs et la rivière, tel qu'exigé par la loi. Se justifie Agnès Irakoze, agricultrice. Pour irriguer les cultures, les agriculteurs expliquent qu'ils utilisent des techniques archaïques. nk'hari wimvye gatoya ucushikira amazi ashaduga hama tukashidutangwa kuvoma n'amarozware gutyo. Le responsable du parc de la Rusizi, Pacifique Ininahazwe, explique ce que dit le code forestier à propos des cultures et l'importance de la zone tempo. Au niveau de la Rusizi, la partie qui touche l'air protégé dans le parc de la Rusizi, il y a les tout côtés de la rivière, il y a les 100 mètres qui devraient être réservés et servant de corridor comme je l'avais dit. Mais si on va sur terrain, ils sont sur papier, mais quand on va sur terrain, c'est une autre réalité parce que toute cette partie est actuellement cultivée. Il y a des champs de riz, il y a des champs de maïs, ainsi de suite. Et si on parle par exemple des rives aussi, c'est un problème parce qu'à force de cultiver les rives de la Rusizi, il y a la Rusizi qui est les rives qui sont fragilisées et la Rusizi continue à s'agrandir. Et puis les hippos par exemple qui devraient quitter la rivière pour aller brouter l'herbe qui se trouve à proximité, ils ne trouvent plus quoi manger. Et ils vont manger quoi? Ce qu'ils vont trouver comme plantes. Et des fois ils vont même au-delà des 100 mètres parce qu'ils ne trouvent pas actuellement de quoi manger. Philippe Garambabaje
agriculteur, nous apprend que le lit de la rivière Rusizi se redessine d'une saison à une autre. Jewe ndibuka nkiri umwana muri bibiri nari muri Kongo aho Rusizi rwaca siho rucubu nk'umajambo make hariho ahantu hamugara hariya hirya guke muzohabona muri ko muragenda amaja mu Kideheri hari ahantu Rusizi rwuzuye ruca ruca umugende uja muri Kongo nukuvuga uwo mugende warananiye kuzibira nuba amazi aguma ari amazi agenda muri Kongo. En commune Gatara, province Kayanza, au nord du Burundi, la diminution de la taille moyenne d'une exploitation agricole par ménage est source des conflits fonciers. Gatara fait partie des communes les plus densément peuplées au Burundi. Selon Donatien Dikubouimana, conseiller chargé des questions politiques, administratives, juridiques et sociales de la commune Gatara, la densité de la population en cette commune s'élève à 847 habitants au kilomètre carré, alors que la densité moyenne nationale s'élève à 310 habitants au kilomètre carré. Emeline Kamariza, un des habitants que nous avons rencontré à Nyarurambi, en commune Gatara, province Kayanza au nord du Burundi, nous a confié. Le partage des exploitations agricoles familiales est souvent objet de conflits entre les membres de la famille, indique Venant Ngendabanyikwa, agriculteur que nous avons croisé à Muhingira en zone commune Gatara. Jewe data yari ifise abagore babiri. Umugore wa mbere niwe mvukako. Hanyuma twe turashira ku mugore wa mbere. Abo ku mugore wa kabiri bararondoka. Vyumvikana naho twagabura itongo ryaca riherera muri abo barondotse. Si les moyens financiers s'améliorent, Ngendabanyikwa compte saisir encore la justice. Les conflits fonciers poussent la population de Kayanza à passer une grande partie de leur temps derrière les barreaux, indique Vianney Ndikumana, chef du cabinet du gouverneur de la province Kayanza. Hanza ugasanga abantu birirwa mu masentare bagaca bari mibarabara kuko ava mu ikomine hari yagiye kuri sentare babaha amasango babaha yandi ugasanga rero bama muri ya masentare. Puis l'instauration du conseil des notables il y a environ une année, Gordien Nyabenda, un des notables de la colline Nyarurambi, indique que les litiges fonciers sont nombreux par rapport aux autres litiges. Selon le professeur Aloïs Ndaisenga, géographe de formation et enseignant à l'université du Burundi, dans la faculté des lettres et sciences humaines, les Burundais, depuis bien longtemps, sont fortement attachés à la terre. Même ceux qui ont fait de longues études sont toujours attachés à la terre de leurs parents. Et puis aussi, l'enfant, chez les Burundais, depuis bien longtemps, l'enfant a toujours été considéré comme une richesse, un prestige social pour les parents, une protection contre les vieux jours des parents. Et puis, traditionnellement, avoir beaucoup d'enfants, ça signifiait quoi? C'était avoir une forte main-d'œuvre pour l'agriculture. Donc, les conséquences liées à l'épuisement des terres sont multiples. Les conséquences sont multiples. On a parlé de la surexploitation des terres, leur appauvrissement, etc., etc. Cela a également été à l'origine des conflits. Si on va dans les tribunaux du Burundi, donc les conflits liés à la terre sont de loin les plus nombreux. Selon le rapport annuel statistique du Burundi, publié en mars 2023 par l'Institut national de la statistique du Burundi, sur 18 892 litiges reçus en 2017, 15 237 sont des litiges fonciers, soit 80,65%. Toujours selon l'INSBU, ces litiges fonciers ont triplé en 4 ans. Ils sont passés de 5 307 litiges fonciers en 2013 à 15 237 litiges fonciers en 2017. Au Burundi, tout comme en RDC, surtout au Nord Kivu, les conflits fonciers dus à la croissance de la population s'opposent.
dans les hautes terres de Beni-Lubero, dans la province de Nord Kivu en RDC, les ménages n'ont plus droit qu'à 2 parcelles, voire un tiers d'une parcelle, pour nourrir un ménage de 6 enfants en moyenne, témoignent les habitants. Nzilamba Mokwahabili Trédon, chef du service de l'agriculture, pêche et l'élevage, Akripel en sigle, de la commune rurale de Kyondo, territoire de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Akarema kanene nesho parcelle ibiri akashionerera ya uko bahati neri mapato akale bisho parcelle ibiri neri ni aka imitsuka kandiresha gabagaba ahakindahera muri ni buhoti muri kindahere hitunguru neri helu habya heke na hesongo neri wasungeni abera hera irenga edemi parcelle iyabye mu milimu parcelle iyabye mu milimu ibiri naye ndi yabye mwindi milimu ibiri mbalimbali akapimere riwatembeno ana maremo kwihina heria. Avant 2000, la population pouvait exploiter 0,5 hectares. Mais actuellement, la superficie à cultiver par ménage a sensiblement diminué, de façon que un ménage d'au moins 5 ou 8 personnes n'exploite plus 0,5. C'est-à-dire, elle se contente désormais de petites superficies, une parcelle qui est de 6 arts ou au maximum 12 arts. D'autres décident d'aller cultiver ou se retrouvent par ignorance dans le parc national de Virunga, avec tout ce qui va avec comme conséquence. Dans ces nouvelles terres, en terre basse, ils font face à un terrible adversaire, le paludisme. Enebo sana neresa shombanza shoko wetu eshe relwira marema make nero marema ina manalevi inga namanandara nuna sheke uta nameya omundu nyangana tokerisa laganda eshe chikwamire neriwa kanone kalema ka sokolo kanone kalema ka somlere na kanone kalema kanda uoma vitu kama maisha wao maisha. Kambale Soreranda Shadrach, médecin-chef de la zone de santé rurale de Oicha. Ils ne connaissent pas les parasites du paludisme là-haut chez eux. Et quand ils arrivent ici, ils sont vraiment attaqués. Et on les voit beaucoup souffrir. Et même il y en a qui meurent beaucoup. Néanmoins, certains s'adaptent et font face à l'insécurité qui prévaut dans la région. Kanyere Amand des Anges, enseignante et agricultrice à Oicha. Tunapata mashamba ndio tunanunua, tukishanunua kisha miaka fulani adui inatuingilia. Unawaza umepanda, utavuna, jamaa itafaidika, sasa banakuya, banabatosha na hamu ya kula ile ambao mumevuna. Suite à la guerre, certains décident de rentrer dans leur village d'origine où les conflits fonciers renaissent car les terres restent insuffisantes et improductives. Kakule Kataliko Charles, secrétaire administratif de la commune rurale de Luotu. Les autres étaient partis au diaspora. En revenant, ils se sont retrouvés à n'y a pas la terre dans leur famille. Alors si nous sommes ici, nous sommes venus le départager. Ces champs. C'est à ce cercle vicieux auquel fait face la population rurale de territoire de Beni et Lubero.